Bonjour et bienvenue sur la sagesse chrétienne. Chaque matin dès 5 heures, une nouvelle prière t'accompagne pour commencer ta journée dans la présence de Dieu. En ce vendredi, alors que la semaine touche presque à sa fin, je suis heureux de te retrouver pour confier cette journée au Seigneur. Si tu nous découvres pour la première fois, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière. Et avant de commencer, je t'invite à déposer tes intentions de prière dans les commentaires. Notre communauté prie les uns pour les autres. Que ce soit une fatigue accumulée, une décision à prendre ou une épreuve silencieuse, écris-la simplement, nous la porterons ensemble devant Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes vendredi. Peut-être es-tu déjà debout, le café à la main, en train de penser aux dernières réunions, aux dossiers à terminer, aux messages restés sans réponse. Peut-être ressens-tu la fatigue de ces jours passés, cette lassitude qui s'installe en fin de semaine. Tu es là ce matin et c'est déjà une grâce. Malgré le réveil, malgré les responsabilités, tu as choisi d'ouvrir ce moment avec Dieu. Peut-être que la journée qui t'attend te semble lourde, avec son lot d'imprévus, de tensions ou de décisions à assumer. Mais tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, dans ce bureau, dans ces transports, dans ces conversations parfois délicates. Aujourd'hui, nous allons prier en confiant au Seigneur cette fin de semaine pour recevoir sa force et sa paix. Car le vendredi a quelque chose de particulier. On aspire au repos, mais il reste encore un pas à faire. Combien de fois arrive-t-on à ce jour avec les réserves presque vides ? On tient, on avance, mais intérieurement on soupire. Et si, au lieu de simplement terminer la semaine, tu choisissais de la remettre entièrement entre les mains de Dieu ? Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Imagine cette fin d'après-midi où l'on te demande un effort de plus alors que tu pensais enfin ralentir. Ton premier réflexe est peut-être l'agacement ou le découragement. Le combat est réel, fatigue physique, pression mentale, parfois même doute sur le sens de ce que tu fais. Pourtant, au cœur même de cette situation, il y a aussi une grâce cachée. Tu es capable d'agir, de servir, d'aimer. Et Dieu ne te demande pas de puiser dans tes seules forces. Se confier en lui, ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est accepter que sa puissance soutienne ta faiblesse. Là où tu te sens à bout, il renouvelle. Là où tu crois ne plus pouvoir avancer, il te porte. Remercier pour ce que tu as déjà traversé cette semaine. Demander la force pour aujourd'hui et t'en remettre à lui pour le reste. Voilà le chemin de la paix. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Père Céleste, dans le secret de ce matin, je viens à toi. Dans le calme encore fragile du jour qui se lève, je t'invite à venir habiter mes pensées, mes décisions et mes paroles. Viens, Saint-Esprit, souffle sur mon cœur fatigué, éclaire mes pas avant même que je ne les fasse. Comme il est écrit dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 9, « Nous demandons que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Oui, Seigneur, remplis-moi de cette sagesse d'en haut, pour que cette journée soit guidée par toi seul. Merci, Seigneur, pour ta présence qui me précède. Tu es le Dieu de la clarté au milieu de mes incertitudes. Tu es celui qui fait jaillir la lumière là où règne la confusion. Ta parole déclare dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, verset 6, « C'est toi, Seigneur, qui donnes la sagesse. De ta bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Je t'adore pour cela. Merci pour ton esprit qui m'instruit, même quand mon esprit humain doute ou s'agite. Tu es plus grand que le combat intérieur que je mène chaque jour pour comprendre ce qui est juste. Tu es plus fort que mes raisonnements limités. Tout vient de toi et tout retourne à toi. Merci aussi pour ces choses simples qui font ma vie. Ce toit au-dessus de ma tête, ce corps encore debout malgré la fatigue de la semaine.
ce café chaud qui m'aide à ouvrir les yeux sur un nouveau jour. Merci pour les visages croisés hier et ceux que je verrai aujourd'hui. Un collègue avec qui j'aurai peut-être une discussion difficile, un proche à conseiller avec douceur, une décision professionnelle complexe à prendre avec prudence. Comme il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, verset 26, « Tu donnes à celui qui te plaît la sagesse, la science et la joie. » Oui Seigneur, même dans les dilemmes du quotidien, tu veux m'accorder sagesse et paix. Mais Père, pardonne-moi aussi quand je cherche à tout comprendre par moi-même. Pardonne-moi quand je me précipite sans t'écouter ou quand je laisse la peur me guider plutôt que ta voix douce et sûre. Pardonne-moi quand je me crois sage à mes propres yeux, alors que ta parole me rappelle, dans le livre de Job, au chapitre 28, verset 28, « La crainte du Seigneur, voilà la sagesse, s'éloigner du mal, voilà l'intelligence. » Merci parce que tu ne condamnes pas mon manque de discernement, mais tu m'invites simplement à revenir vers toi. Je te confie mes erreurs d'hier et mes hésitations d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te présente cette journée avec tout ce qu'elle contient d'incertitude et d'attente. Devant moi se dressent des choix, peut-être une négociation importante au travail où les mots devront être pesés, peut-être une situation familiale délicate où chaque geste compte, ou encore un investissement à évaluer sans savoir quelle direction prendre. J'ai besoin de ton discernement plus que jamais. Donne-moi ton regard sur chaque option afin que ma décision reflète ton cœur et non mon orgueil. Comme Daniel l'a proclamé dans son livre au chapitre 2, verset 21, « C'est toi, Seigneur, qui donnes la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Merci, car tu vas me conduire par ton esprit dans ce combat intérieur qu'est le choix juste. Je déclare aujourd'hui, Dieu me donne sa sagesse généreusement. Je reçois le discernement d'en haut. Mais surtout, Seigneur, j'abandonne tout résultat. Je t'intercède maintenant pour tous ceux qui vivent des moments semblables, pour celui ou celle qui doit trancher entre deux bons candidats sans blesser personne, pour celle qui hésite devant une décision familiale importante, pour celui dont le travail dépend d'une orientation stratégique, pour celui ou celle confronté à un diagnostic médical difficile à comprendre, pour tous ceux enfin dont le cœur tremble devant des choix complexes sans lumière immédiate. Ta parole dit dans les Proverbes au chapitre 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. » Alors enseigne-nous cette crainte aimante et confiante envers toi. Et donne-moi aujourd'hui des yeux attentifs. Fais-moi voir celui ou celle autour de moi qui a besoin d'un mot apaisant ou d'un conseil prudent. Que ma journée ne soit pas centrée sur mes affaires, mais ouverte aux besoins des autres. Que mon attitude devienne témoignage silencieux de ta paix. Je proclame maintenant ma foi en toi, Seigneur. Aucune confusion ne dominera ma pensée, car tu es le Dieu de l'ordre parfait. Je refuse d'être prisonnier des peurs liées aux décisions difficiles, car tu marches devant moi comme lumière sur mon sentier. Ta parole affirme dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en toi, Seigneur, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. » Alors oui, Seigneur, je proclame, sa sagesse guide mes décisions aujourd'hui. Je ne marche pas selon ma propre intelligence, et je m'en remets entièrement à ton esprit fidèle. Enfin, Père bien-aimé, je dépose entre tes mains ce vendredi entier, ces rendez-vous prévus comme ces imprévus possibles, car rien ne t'échappe. Merci pour ton amour constant depuis le premier souffle du matin jusqu'à l'ombre du soir. Le livre des psaumes nous rappelle dans le psaume 16 au verset 7 « Je bénis l'Éternel qui me conseille, même pendant les nuits, mon cœur m'exhorte. » Oui Seigneur, tu seras mon conseiller aujourd'hui comme demain encore. Alors j'avance paisiblement dans cette fin de semaine avec confiance joyeuse. C'est toi ma lumière intérieure et ma sécurité extérieure.
C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Maintenant, je déclare sur cette journée qui commence: aujourd'hui, je choisis d'écouter avant de parler. Aucune confusion ne dominera mes pensées. Je reçois le discernement d'en haut. Je décide de voir chaque situation comme une occasion d'apprendre. Je refuse d'être guidé par l'inquiétude ou par l'orgueil. Dieu me donne sa sagesse généreusement. Aujourd'hui, je marche avec confiance, car Dieu est fidèle. Je laisse Dieu ouvrir les portes justes et fermer celles qu'il faut quitter. Sa sagesse guide mes décisions aujourd'hui. Et même si certains choix restent flous maintenant, je crois qu'il transformera toute incertitude en bénédiction future. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ce que j'ai, pour ce que j'aime, pour chaque souffle reçu comme un cadeau. Je m'en remets à toi, Seigneur. Tu agis déjà dans ma vie et rien n'échappe à ton regard plein d'amour. Amen. Et maintenant, prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ce moment de prière. Tu as pris le temps de venir devant Dieu ce matin. Tu es maintenant équipé pour cette journée. Quoi qu'il arrive dans ton travail, dans tes transports ou dans ta famille, souviens-toi que tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi à chaque pas. Aujourd'hui, sois une bénédiction pour quelqu'un. Un mot, un sourire, un geste peuvent tout changer. La victoire promise, c'est une paix renouvelée et une sagesse qui éclaire chacune de tes décisions. Écris Amen dans les commentaires. C'est un acte de foi qui unit nos voix devant le Seigneur. Et si tu traverses une épreuve, au travail, dans ta famille ou dans ta santé, partage ton intention de prière. Notre communauté prie les uns pour les autres. Pense aussi à laisser un like, cela aide notre famille spirituelle à grandir et à toucher d'autres cœurs. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Une nouvelle prière t'attend chaque matin dès 5 heures. Demain, nous prierons sur le thème « La paix intérieure au milieu du tumulte ». Reviens demain matin et prions ensemble. Que Dieu te bénisse. Garde cette promesse dans ton cœur aujourd'hui. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 32, verset 8. Quand tu hésiteras face à une décision ou que la fatigue s'installera au milieu de ta journée, souviens-toi que Dieu t'éclaire à chaque carrefour et t'enveloppe de son regard bienveillant. Avance avec confiance, sa sagesse t'accompagne et sa paix garde ton cœur en toutes circonstances. Amen.